Coucou tout le monde, coucou, coucou. Coucou, comment tu vas? Comment tu vas, Aïcha? Alors, je vais essayer d'épingler un commentaire. Comment tu vas, ma belle? Merci, c'est gentil. Aujourd'hui, on parle turban, donc, hein, je suis toute contente. Ok, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Tu me laisses un message après le live. Je te dirai où tu peux t'en procurer. Ah. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui vont se connecter. J'essaie juste d'épingler un truc. Connectez-vous, partagez le live. Partagez le live, je laisse les gens se connecter tout doucement. Alors, pour celles qui sont connectées, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Si c'est le cas, laissez-moi juste un pouce comme ça. J'espère que votre dimanche s'est très bien passé. Avec ce froid. Avec ce froid. Super. Ah, ça va aussi, hein, ça va aussi. Moi, je suis pas sortie donc à la maison, tranquille, avec le froid de dehors. Là, ça ne donne pas trop envie. Ça ne donne pas trop envie de sortir. Par contre, je ne sais pas s'il a neigé, mais apparemment, il a neigé, mais j'ai pas fait attention. Donc, voilà. Et chez vous, est-ce qu'il a neigé chez vous? Super Angélique. Donc, je sais pas, il fait super froid. Coucou, coucou, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vois déjà que ce sont des femmes qui sont connectées. Donc aujourd'hui, on va parler beauté. Donc voilà, le turban pour tous les amoureuses du turban ou les amoureux du turban. Parce que moi, par exemple, dans ma communauté, il y a des hommes aussi qui achètent des turbans pour leurs femmes, leurs sœurs, leurs mamans et tout. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Coucou, donc je vois que notre invité est là. Super, super. Donc, partagez le live. Aujourd'hui, on va parler de beauté. Comme je dis, pas beauté make-up, mais un autre genre aussi. Donc, qui est l'attaché du turban. Alors, je vais juste essayer de voir. Bon, je laisse l'inviter. Je vois qu'elle s'est déconnectée tout d'un coup. Donc, j'espère que ce n'est pas un problème de réseau. On va attendre. Donc, j'espère que dès qu'elle sera connectée, elle va m'envoyer une demande. Donc, on attend. Donc, je disais que voilà, aujourd'hui, moi, c'est un live assez particulier pour moi parce que déjà, bah, je vais interviewer une personne qui fait à peu près, pas à peu près, exactement la même chose que moi. Donc, c'est assez particulier parce que d'habitude, je reçois des entrepreneurs ben, qui font autre chose, complètement différent. Et aujourd'hui, c'est vraiment le même domaine. Donc, ça va m'inspirer également aujourd'hui et j'espère que vous aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer. Pour celles qui ont des foulards à la maison, n'hésitez pas. Donc, ce sera l'occasion également d'apprendre à nouer votre turban. Donc, j'espère que notre invité va se connecter très bientôt.
Comme ça, on peut commencer. Donc, entre-temps, parce que je vois des nouvelles personnes ici qui sont connectées, qui ne connaissent peut-être pas le but de la page ou le projet. Donc ici, il s'agit de Jeunesse Inspire-toi. Donc ici, c'est une page ici qui vise à valoriser les jeunes entrepreneurs qui résident ici en Belgique. Pour un début, on commence d'abord pour les Belges. Après, bien évidemment, on peut sortir, aller au-delà des frontières et tout, interviewer d'autres entrepreneurs, que ce soit français ou d'autres pays, ou voire même du continent directement. Donc, ce serait juste génial. Et donc ici, vraiment, c'est pour inspirer les autres. Donc, pour celles ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quels sont les pièges à éviter, ou ils ont encore beaucoup de questions, ils n'arrivent pas encore à franchir le pas. Ben, Jeunesse Inspire-toi est là pour avoir des lives avec des entrepreneurs, que ce soit débutants, ou genre ça veut dire quelques mois ou quelques années, ou vraiment des experts dans leur domaine, qui puissent venir partager avec nous vraiment leur amour de leur métier, de ce qu'ils font. Donc de ce qu'ils font, inspirer les autres qui vont regarder le live, leur expliquer quel a été leur parcours, leurs échecs surtout, parce qu'on apprend énormément de nos échecs, savoir à quoi il faut faire attention pour un début, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc essayer vraiment de répondre au maximum de questions pour vraiment essayer de guider les personnes qui vont regarder ce live. Donc voilà, on attend juste alors que notre invité se connecte. Bonsoir, on a hâte de découvrir et d'apprendre tout sur les turbans. Oui, j'ai également hâte, franchement, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'habitude, j'ai d'autres entrepreneurs qui évoluent dans d'autres domaines. Et là, aujourd'hui, c'est assez particulier. Une turbanista qui interviewe une autre turbanista. C'est assez particulier, donc on espère que vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à partager le live. Et voilà. Et pour celles qui veulent apprendre plus, c'est Maëlys. Hola, ça va? Coucou, Tu vas bien? ça va et toi? Tout en beauté. J'aime trop la couleur de ton Merci, turban. je fais honneur. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Très bien, très bien. Est-ce que tu me vois bien? Oui, je te vois bien. Je te vois bien. Et toi? Oui, c'est bon, c'est parfait. Ouais, je pense que les autres aussi. Dites, hein, je pense que dites-nous en commentaire si vous voyez que ce soit moi, que ce soit Maëlys, que tout soit bien. Parce que parfois, c'est vrai qu'après le live, je regarde un peu, je vois que le cadre, c'était pas trop ça. Mais quand on est en live, on ne fait pas très attention. Oui, c'est pour ça que je pose la question comme ça. Oui, oui. Donc, voilà, bienvenue à tous. Merci, merci à toi de me recevoir. Merci pour Merci. l'invitation. À toi qui es urbanista et aussi à Jeunesse Inspire-toi. Donc, j'espère que Un plaisir. j'inspirerai quelques Je, esprits. je pense bien, je pense bien. Je disais tout à l'heure, avant que tu te connectes, je disais que c'était assez particulier pour moi parce que d'habitude, quand je reçois les entrepreneurs, ben, c'est dans d'autres domaines complètement différents. Et aujourd'hui, une turbanista qui fait une interview avec une autre turbanista, tu vois, Ouais, bah, pourquoi c'est pas. c'est magnifique. Non, mais c'est génial, c'est génial. Donc Donc, voilà. ça va, ta journée, elle s'est bien passée? Oui, un peu la course. J'avais beaucoup de boulot, mais bon, j'ai réussi à faire ce que je devais faire, donc je suis assez contente. Quelques Ça trucs à finaliser, mais sinon ça va. C'est sur la bonne voie. Top, cool. Merci Voilà. beaucoup, merci beaucoup. C'est trop gentil vos commentaires. Ben, dis Maïlis, on va commencer directement. Alors, est-ce que pour, par exemple, moi, ma communauté qui ne te connaissent pas du tout, ou ben, toutes ces personnes qui sont connectées là, qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter? Bah, je m'appelle Marie-Ange. Pas Maëlys, mais Marie-Ange. C'est ma marque de turban qui s'appelle Maëlys. Oui. Euh, Maëlys, c'est quoi? C'est enfin le nom, il vient d'où? C'est simplement quelques syllabes des prénoms de mes trois garçons que j'ai essayé de Mhm. composer. Ça a donné Maëlys tout simplement et j'aimais bien. Donc c'est comme ça est né le nom Maëlys. Maïlis. Donc voilà. Donc en quelques mots, je confectionne des foulards. J'ai plusieurs modèles.
Mais le produit phare vraiment, c'est le foulard malléable. Donc, on peut moduler, manipuler, qui est flexible et qui garde la forme. Donc voilà, c'est vraiment ça le produit clé. Donc, le but de mes foulards, c'est un attaché rapide et efficace et avec élégance, glamour, voilà, être splendide Voilà, tout tout ça, tout simplement ça. en deux, trois Ayant chronos. déjà testé ton produit, c'est ça, c'est vraiment la rapidité, la facilité, vraiment que tu... Simple et efficace, comme on aime. Simple et Voilà, efficace. simple, efficace, et glamour, et stylé, et magnifique. Voilà, c'est vraiment ça. Top. Donc, voilà. Alors ici en commentaire, apparemment, on ne savait pas que tu ne t'appelais pas Maëlys. Donc voilà, on apprend quelque chose, ça commence bien. Top. Et est-ce que tu peux nous dire, donc ce que je veux proposer, donc au fur et à mesure, si tu veux bien, c'est soit les gens, s'ils ont des questions, ils les posent là maintenant, on répond à la fin, ou Ok. soit au fur et à mesure, s'il y a des questions qui viennent entre-temps, qu'est-ce que tu préfères? On va aller au fur et à mesure des questions, tu Au me les feeling, ça poses, va. voilà. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, ben là, tu sais nous expliquer depuis quand tu fais ça? L'attaché de foulard, je fais depuis pas mal d'années, Mhm. environ 8-9 ans, un peu plus. Ah ouais. Mais le Mhm. produit fini en lui-même, c'est vrai, ça fait 1 an et demi à peu près. Où là, j'ai Ok. vraiment commencé à confectionner. Avant, c'était juste les tissus simples, Mhm. découpés. Mais là, j'ai Mhm. commencé réellement à confectionner il y a à peu près 1 an et demi en produit Mhm. fini, on va dire. Donc voilà. Ok, ok, Voilà. top. Et d'où vient cet amour pour le turban? Euh, Bah, c'est que j'aimais bien à la base. Et je voyais beaucoup. Bon, j'ai pas beaucoup vécu en Afrique, mais Mhm. quand je voyais les photos dans Amina et ainsi de suite, avec les attachés, tout ça, parce que bon, j'ai grandi avec la culture de ma mère, avec les magazines Amina, c'était incontournable. Elle achetait chaque mois. Donc, je me disais, waouh, il faut que je sache le faire. Et je regardais sur Internet et ainsi de suite. Donc, ça a commencé comme ça. Et bon, j'aime bien changer de coiffure aussi. À un moment, j'ai déconné avec mes cheveux, donc c'était cassé. Donc ça a été comme ça, de fil en aiguille aussi. C'était une manière de cacher aussi mes cheveux. Mais après, c'est Mhm. devenu un accessoire incontournable. C'est devenu une continuité même de moi-même. C'est Donc, ça, ouais. c'était vraiment au Ça fait partie de quotidien. ton identité, on peut dire. Dès qu'on voit Maïlis, Voilà, c'est le vraiment turban, ça il comme est là. tu dis. C'est vraiment ça comme tu dis, c'est une identité. Donc la preuve, c'est que même les gens qui me connaissent, les gens, enfin les membres de ma famille, quand ils me voyaient pas sans foulard, ils me disaient: Oh, t'es qui toi? Elle est pas sur Carrément. Marianne. T'as pas mis de foulard? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et donc, du coup, tu le portes au quotidien, quasi, Au quasi tout le quotidien. temps. Ouais, quasi tout le temps. C'est vraiment. Je choisis le foulard et je choisis ma tenue. Donc, c'est vraiment Ah! la pièce maîtresse. Enfin, je choisis mes tenues en fonction du foulard que j'ai envie de porter. Donc, voilà. Et donc, du coup, bah, si tu choisis, par exemple, d'abord ton foulard, puis ta tenue, ça veut dire que tu as une panoplie de couleurs ou quand même tes turbans sont là pour donner quand même assez de possibilités pour au niveau vestimentaire? Oui, bah, les deux. J'ai beaucoup de foulards, différentes couleurs. Mhm. J'aime bien les couleurs gaies. Donc, que ça soit hiver, été, je mets toujours des couleurs gaies parce que je trouve ça Ouais. joli et ça illumine le visage. Et ma garde-robe étant une fan de la mode, donc j'ai de la chance de pouvoir ajuster et complémenter mes habits directement avec mes foulards. Donc voilà. Mais c'est pas compliqué, hein. Il suffit simplement une touche de couleur, même une ligne ou quoi pour qu'il est assorti avec le foulard et c'est bon, ça passe aussi. Ou même le sac ou la chaussure ou la veste. Donc il faut pas spécialement que la veste soit de la même couleur ou les Ouais, chaussures ou des choses comme ça. ouais, Juste une petite touche de couleur et ouais. puis c'est bon quoi. Donc voilà. Parce que souvent aussi quand on porte, en tout cas moi je parle pour ma part, je ne sais pas si toi aussi tu fais ça. Moi je vois le foulard, le turban ainsi comme vraiment, tu vois cette petite touche finale qui apporte le petit, tu vois le Voilà. piment là à ta tenue là, tu vois le petit truc quand tu passes les gens disent, tu Non, vois mais c'est comment? vraiment ça, c'est vraiment ça. Et ce qui est excellent avec les foulards aussi, c'est qu'avant, je portais énormément de talons, mais c'était les talons de 12 centimètres tous les jours, quoi, quasi tous les jours.
Mais avec Wow. mes 3 ninjas, ça devient un peu compliqué de mettre des talons. Donc, J'imagine. la grandeur que j'avais avec les talons, je l'ai un peu retrouvée aussi dans les foulards. Parce que je sais pas si tu as Ah oui, cet c'est vrai. effet-là aussi. Voilà, je sais pas si tu as cet effet-là aussi. C'est que quand tu portes un foulard, tu te sens un peu rehaussé Oui, directement. quoi, oui, oui, c'est ça, tu peux le dire, tu peux le dire. Oui. Donc, tu gardes les épaules bien droites, tu démarches Oui, comme si le monde c'est ça. t'appartenait. Que tu sois en basket, que tu sois en babouche, en sandales de la Peu maison, importe, oui. tu gardes vraiment la tête haute avec fierté, quoi. Donc, voilà. Oui, super. Et il y a juste une question ici de Naraya, je pense. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom, qui demandait tu avais combien de foulards au Oh, total, si tu t'es compté. oh, bonne question. J'ai jamais Tellement. compté. J'ai jamais compté. Très bonne. Je compterai demain, mais je dois en avoir une bonne soixantaine, je pense. Waouh! Ouais, ouais, je sais. Je sais, je sais. Bah, je porte beaucoup de tenues en wax et tout ça. Donc, à chaque fois, j'ai un bout de tissu que je garde et j'ai plusieurs matières aussi. Et Mhm. bah, j'ai pas de limite en fait. Une chemise peut être un foulard pour moi. Un Ah ouais, pantalon c'est peut bien. être un foulard aussi. Donc, j'ai déjà porté un pantalon pour une fête, pour un mariage. Et Ah les gens pensaient, ouais, oui, les gens pensaient carrément. que c'était un foulard. Je dis non, c'est un pantalon. Donc, voilà. Mais c'est ce qui est génial, franchement, parce que, bon, on a beaucoup de réactions après, je vais les lire. Parce que tu vois, quand tu fais par exemple les attachés, parfois il suffit juste, tu te dis, ah oui, mais attends, j'ai pas tel là, ou t'as juste pas le temps, tu prends ce que tu as là et tu vois, Voilà, exactement. tu Exactement. fais, en fait, voilà. Et si par exemple, vu que là on est en train de parler, il y a quelqu'un par exemple qui passe par là et fait, oui, mais moi j'arrive pas à, enfin, j'ai un turban ou j'ai des turbans, mais j'arrive pas à les nouer ou je sais pas comment faire. Toi, quel est, pour aller vraiment le plus simplement possible, vraiment vite et efficace comme on aime bien, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais lui dire là, genre vite fait? Genre, je suis ta copine, Maëlys, bon, moi j'ai un turban, tout le temps le même modèle. Comment je fais pour aller plus vite, mais je le fais bien? Quel est l'ultime conseil que tu donnes? Je lui dirais d'abord, pour attacher le foulard, il faut s'amuser. Il faut pas prendre ça au sérieux, mais c'est vraiment du fun. Il faut pas être crispé, mais c'est sentir le tissu et let's go, quoi. Tu le mets, un, tu le noues, un, ça va dans ce sens-là, tu continues ce mouvement du tissu. En fait, c'est le tissu même qui te guide. C'est pas toi qui guide le tissu, mais c'est vraiment le tissu qui te guide. Et il faut simplement te laisser emporter par le tissu et te laisser guider par le tissu. Et la finalité, ça sera waouh, quoi. Par Waouh. exemple, c'est attaché. J'ai commencé, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il est tombé par là. Je dis, OK, Tu dis, je OK, te suis. Je te suis et je l'ai suivi. Et voilà ce que ça a c'est donné, tout magnifique. Mais simplement. c'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, dans les tutoriels aussi qu'on donne, c'est le conseil qu'on donne à tout le monde, la créativité. Laisse parler, tu vois. En fait, il faut pas dire oui, je fais comme ça, parce que parfois, tu te dis oui, j'aimerais bien faire ça, mais au final, en fait, t'as pas le même modèle, mais c'est tout à fait joli aussi, tu vois. Ouais, non, Il tout faut à laisser fait. parler ta créativité, son cœur, le mood que tu as, tu et tu Tout à sors. fait. Et même parfois, tu réussis même mieux que le modèle que tu avais de base en tête. C'est vrai. Donc, il faut pas rester figé sur un modèle type. Ouais, C'est simplement aller et puis voilà, quoi. voilà, tout à fait. Je lis juste vite fait les commentaires parce qu'on en a et étant donné que moi j'aime beaucoup parler, je risque de les louper, tu vois. MDR, plus besoin de porter des talons avec nos grandes couronnes. Ouais, ça c'est sûr, hein, ça c'est des vraies couronnes. C'est très élégant, belle collection. Ouais. À l'image, donc ici on dit à l'image de la diversité de ton contenu, des vêtements qui permettent de sortir du basique. Ok, ça va. Alors. Ouh. Alors ici, il y a une question qui dit comment choisir la tenue, par exemple, quand on veut attacher un turban, comment choisir le tissu de tous les jours, par exemple, comment choisir, toi tu dis que tu as plusieurs matières. Là Ok. maintenant, comment tu sais quoi prendre? Déjà, ça dépend de quel rendu tu veux.
Si tu veux quelque chose de classe, de discret ou de tous les jours. Donc tout ça, ça joue aussi dans le choix de ton tissu. Euh, Comment dire? Donc par exemple, si tu veux un attaché rapide pour aller faire les courses Mhm. et passe-partout, donc tu peux mettre un coton, quelque chose comme ça, avec un peu de couleur Mhm. pour amener un peu de peps sur le visage. Mais si tu veux Mhm. quelque chose un peu plus cérémonieux, un peu plus glamour, tu peux choisir ce genre de tissu un peu plus satiné. Donc, parce que ouais, Mhm. selon on se rapproche, c'est un peu satiné. Donc, ça rajoute une Oui, autre oui, touche un peu oui. plus élégante, plus élaborée. Donc, même Mhm. si celui-là, je la touche n'importe comment, juste le Mhm. fait du choix du tissu, ça donne déjà quelque chose, ça donne déjà une valeur ajoutée à la Oui, tenue, en fait. C'est oui, vraiment en tout à fonction fait. de l'occasion. Donc, le coton, ça sera pour tous les jours. Des Mhm. matières plus travaillées seront Mhm. plus pour des cérémonies ou des événements. Mhm. Donc Mhm. voilà, mais bon, maintenant, moi personnellement, ça m'empêche pas de sortir comme ça. J'ai mis ça, j'ai mis une petite chemise, en bas je suis en jeans un peu troué. Donc ça Ouais, m'empêche vraiment pas de sortir comme ça, de mettre ma paire de baskets et aller me balader en ville ou boire un café ou un verre avec des copines, quoi. ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne question quand même, parce que c'est vrai qu'au niveau, si on cherche la facilité, par exemple, même moi aussi, le turban là, c'est en même pas une minute chrono. Tu vois, Ouais, c'est les turbans assez élastiques que tu attaches vite fait en coton ou peu importe. ouais Vite fait, tu es les parti. tissus en lycra. Oui, voilà. Et puis après, si c'est d'autres matières comme celle que tu portes là, ou même il y a des beaux pagnes, les bazins Ouais, comme ça aussi, ouais, les qui bazins sont aussi. super, super jolis pour les cérémonies. Après, voilà, si tu oses comme toi, bah, tu sors, quoi. Et voilà. C'est fait Ouais. exprès pour faire la différence, justement. Alors, on nous demande ici si tu vas faire un tutoriel, bien évidemment. Bien évidemment. Et une autre question qui dit, est-ce que ton turban est déjà tombé? Si oui, ou Euh, sinon, quelle est la solution si un jour ton turban tombe? Est-ce qu'il est déjà tombé? Non, pas tombé, mais il a déjà bougé. Il a failli tomber. J'avais fait dans ton style, mais vraiment Nefertiti, mais très haut. Et c'était Oui. pour un événement. Et tu sais bien, les gens, les mamans, oh ma fille, embrassade, boum. Et boum, je vois mon turban qui. Comme si c'est une tour qui est en train de s'effondrer. J'étais, aïe! Dans ma tête, j'étais, et, mais bon, j'ai réussi à ajuster. Mais si ça tombe, il faut essayer de feinter, vous l'attrapez directement et vous Ouais, essayez de faire quelque chose, juste un nœud et vous ramener à l'arrière le temps de ouais, courir dans les tout à toilettes fait. ou dans la voiture et l'attacher à nouveau. Donc voilà. Ouais. Ça arrive. La solution, c'est de faire comme si vous gérez à la Beyoncé quand elle a failli tomber lors d'un concert, je pense, ou quelque chose comme ça, lors d'un show. Et elle a C'est ça. rattrapé, elle a fait une Voilà, tu butte, fais quelque genre, chose tu comme ça. vois. Voilà. Elle a géré comme si c'était quasi C'est fait ça. exprès, en fait. Donc C'est voilà. ça. Ou sinon, ce que la personne peut également faire, si par exemple elle est à la maison, ben, c'est juste avant de sortir, bien s'assurer que ça tienne bien. Ouais. Juste faire attention de ne pas trop serrer parce que souvent quand on attache le turban, ça va bien Mhm. d'accord que quand on reste longtemps avec la pression, on est juste là, oh my Ça fait God. mal. Donc, du Ouais, ça coup, fait mal. il faut faire très, très attention. Mais quand même, ça doit être assez bien fixé Ouais. pour que ça ne Ouais. tombe pas. Par exemple, là, moi, je suis là, je peux danser le mbala, je peux faire ce que je veux, ça ne va pas Mhm. tomber. Tu vois? Donc, essayer de quand même assez serrer, enfin, serrer, bien tenir le turban, comme ça, même s'il y a tempête, ça tient. Ouais. Non, mais le Voilà. nœud, c'est vraiment la base même, c'est le premier attaché que tu fais, donc le premier nœud que tu fais, c'est vraiment ça la Mhm. base. S'il est Tout à bien fait. tiré, logiquement ça tient quoi. Mais s'il est un peu Mhm. bancal, là, pour un oui ou pour un non, ça peut facilement s'écrouler. Ouais, Donc tout voilà. à fait. Donc ici, on demande juste si le live sera enregistré, bien évidemment, comme tous les autres. Donc, vous allez le retrouver à la fin. Et bien évidemment, avec tous les liens disponibles pour contacter Maëlys après ce live.
Alors, dis-nous, on va vraiment se focus d'abord sur toi, sur ton business, et puis après, on va rentrer un peu plus dans tout ce qui est entrepreneuriat, conseils, difficultés, Mhm. réussite, bien évidemment. Donc ici, juste pour celles qui vont, enfin, qui sont là et qui seront intéressées pour tes turbans. Tu nous as dit au début que donc ton produit phare, c'était le turban malléable. Ouais. Tu as quoi d'autre comme autre produit que tu proposes déjà? Bah, j'ai le turban malléable en Mhm. plusieurs modèles, plusieurs tailles. Donc, il y Mhm. a un full qui couvre vraiment toute la tête. Il y a un Mhm. semi qui a une bande un peu plus moins large, donc à peu Mhm. près 20 centimètres de largeur. Et il y a le headband qui est tout simple en fait pour des petits attachés twist. Donc voilà, ça c'est pour les foulards malléables. Sinon, il y a les mousseaux. Donc, c'est un bande élastique qu'on Mhm. attache et ça fait le rendu, c'est comme les foulards, les attachés maliens, nigérians et ainsi de Mhm. suite. Pour les cérémonies, là, Voilà c'est pour les très joli et cérémonies, tout. Ouais. mais en fonction de, justement, comme toujours, en fonction du volume que tu donnes, tu peux le porter Mhm. aussi tous les jours. Donc moi, je le Mhm. porte tous les jours au quotidien et quand c'est une fête, je le mets un peu plus en éventail, un peu plus ouvert, un peu plus extravagant. Mhm. Donc voilà, ça me dépend. Sinon aussi, je commence à confectionner des chapeaux déjà prêts à porter. Donc où tu portes directement. Je vais voir si j'en ai un. Je le ramène tout de suite. Mhm. Ça va. Ok, top. Ok, à tout Donc à voilà, l'heure. comme ceci. Mhm. Il y avait un doré, il y avait des dorés et d'autres couleurs, mais ils sont déjà sold out. Donc voilà, c'est comme ceci tout simplement et on pose Déjà prête à directement, porter. Ouais. voilà, Mhm. on pose directement son attaché ni quoi que ce soit. Et Mhm. je confectionne aussi, mais tout ceci, j'ai pas encore communiqué dessus parce que ça demande du temps de tout mettre en place et je veux pas trop Mhm. bombarder non plus pour perdre tout le monde. Donc je vais vraiment en douceur. Je confectionne aussi des foulards déjà cousus, mais sous forme de Mhm. petits bonnets chapeaux. Je ne sais pas si vous voyez, donc un bande élastique, ici un élastique, et on le porte directement comme un petit bonnet en fait, mais avec des twists ou des fantaisies à l'avant. Donc voilà, je confectionne ce genre de foulard. Je confectionne ce genre de foulard aussi beaucoup pour les personnes atteintes de cancer. Top. À l'intérieur, si je mets du satin, Mhm. comme quand on a le cancer, qu'on fait la chimio, on perd les cheveux et le crâne il est assez irritable, Ouais. je mets du satin et c'est assez doux et agréable à porter pour eux. Et ça a Mhm. une petite touche de fantaisie avec les couleurs que je propose parce que en général, les bonnets de chimio, c'est pas toujours glamour, c'est vraiment noté je suis malade. Donc là, j'essaie de Mhm. proposer autre chose pour enlever ce cliché des petits foulards Tout de à chez fait. nous, quoi. Donc C'est voilà, et je magnifique. confectionne aussi des petites collections pour les bébés, pour les enfants, pour les jeunes filles. Oh, trop Oui, mignon. C'est assorties bien. souvent au foulard des mamans. Voilà, voilà. Top, top. Excuse-moi, juste apparemment, on voit pas ma tête. Est-ce que pour ceux qui sont connectés, vous voyez ma tête? Maëlys, toi, tu me vois bien. Je te vois bien. Bon, par moment, quand tu bouges, je vois pas tout ton foulard, mais sinon, Et là, ouais, là c'est bon. Là c'est bon. problème de cadrage. C'est ce qu'on disait au tout début. Donc, dites-moi pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous voyez ma tête? Juste pour être sûr. Là c'est bon. Parce que, étant donné que le live, je vais l'enregistrer pour ceux qui vont regarder après. Imagine, on voit que ça ou que ça. Ce serait dommage. Ben, merci. Ok, ça va. Je vais faire comme ça peut-être. Ok, top, top, top. Donc voilà, tu nous as dit donc à peu près donc les produits que tu as. Maintenant, si on veut les acheter, on te retrouve où? Dis-nous tout. Où est-ce qu'on te Euh, retrouve? On retrouve les produits en boutique à la Porte de Namur, chaussée d'Ouavre numéro 13 à Excel, juste en face du cinéma Vendôme. Mhm. Sinon, vous pouvez aussi commander via Facebook, via Instagram. Je vous envoie le catalogue des modèles, des couleurs et vous pouvez commander. Je livre un peu partout.
Et les paiements se font soit vous récupérez à la boutique, soit vous payez Mhm. directement via PayPal. Et voilà, livré partout, sans Ok, problème. ça va. Ben, étant donné que moi, pour ceux qui me suivent, il y a beaucoup qui ne sont pas en Belgique aussi. Donc, Porte de Namur, c'est un quartier à Bruxelles. Donc, Ouais. pour celles qui ne sont pas de la Belgique, de toute façon, je laisse le lien de ces pages et tout ce qu'il faut pour la contacter plus tard. Il n'y a pas de, enfin, aucun problème pour ça. Je sais de Havre en face du cinéma. Ok. Il y en a un qui connaît très bien. Tu connais c'est qui, Naraya? Oui, oui, elle Ok. est top. Elle est vraiment top. Elle fait ses attachés incroyables. Coucou Waouh. Naya. Tu vois les commentaires en même temps, je suppose, hein? Oui, oui, je vois en même temps. Ah, ok. Top. Alors, maintenant, si on va vraiment rentrer maintenant dans le jeunesse inspire-toi, dis-nous Mhm. là maintenant, comment toi, tu pourrais, le secteur dans lequel tu évolues ici, le turban, ici en Belgique, comment tu vois un peu le marché? Est-ce que, comment tu le sens ici en Belgique? Comment tu sens? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose? Ou toi, tu penses que non, il y a des choses quand même qui doivent être améliorées au niveau des personnes qui travaillent dans le même secteur et tout. Quel est ton avis là-dessus? Pour le secteur des foulards, le marché des Mhm. foulards, Oui, oui, ouais. euh, bah, écoute, je pense qu'il y en a de plus en plus qui Mhm. proposent. Mais maintenant, moi, je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde, tout simplement. Je pars toujours de l'exemple de la rue des Pitas à Bruxelles. Il y a 36 000 snacks dans la même rue, mais chacun Mhm. propose sa propre sauce, on va dire. Mhm. Donc voilà, je pense qu'il y a un marché pour tout le monde, parce que chaque personne a sa particularité et c'est cette particularité aussi qui va faire la différence pourquoi tel ou tel. Et l'un n'empêche pas l'autre, hein. Je peux apprécier un produit chez toi, chez une autre et ainsi de suite. Et justement, jouer sur cette différence pour avoir une belle collection, quoi. Donc voilà. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et toi, par exemple, avec, comme tu dis, le marché, ben, ça croît, il y a de plus en plus de personnes qui proposent ça. Toi, personnellement, quelle est ta particularité? Si on doit te différencier par rapport aux autres, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, Maëlys? Euh, Bah, je dirais déjà dans les modèles que je propose, le fait que ça soit Mhm, malléable, j'en ai pas encore vu un peu partout. Même s'il y a, suppose que les tailles ou les choix des tissus et autres, et même la confection en elle-même est différente. mhm, Donc voilà, je me différencie par rapport à ça. Je veux me différencier par rapport donc au choix de la matière, ouais, le travail fini et aussi mhm, le choix, enfin, par rapport au service que je propose aussi. Donc il ne faut pas mhm, oublier le service parce qu'il n'y a pas que le produit, mais il y a tout aussi à fait, beaucoup, c'est vraiment plus même, c'est devenu plus le service que le tout à produit fait. final. Donc, Mhm, et l'image aussi que la marque véhicule. Donc ça aussi mhm, c'est important et je pense que c'est sur ça que on doit jouer pour se différencier par rapport aux autres, quoi. Donc mhm, le produit, comme je dis, le produit il est facile à reproduire, mais le mhm. service, l'image, les valeurs, les missions, enfin tout ce qui est véhiculé par la marque, ça c'est Mhm. propre à chacun en fait. Donc voilà. Tout à fait, tout à fait. T'as raison. C'est vraiment ça, le service après-vente, si on peut dire ça. Vraiment, la clientèle, c'est ce qui fait que tes clients restent ou c'est ce qui fait que, bah, ils t'achètent une fois et puis ils partent. Ni vu Ouais, ni voilà. connu. Donc, Voilà, c'est super exactement. important. Et voilà, exactement. Il y aura toujours des one-shots, hein, mais l'idéal, c'est vraiment de fidéliser, ou même Mhm. si, enfin, que les personnes qui achètent soient vraiment contents, Oui. satisfaits. Et je demande beaucoup les retours des clientes. Ça a Mhm. été, n'hésitez pas, donnez-moi votre Mhm. feedback, même si c'est mauvais, je Mhm. veux que du mauvais. Je leur dis Mais oui, toujours, je veux pour que du mauvais. s'améliorer. Voilà, Ben comme ça, oui. je m'améliore et c'est ça qui va faire la différence, quoi. Donc, Ben ouais, mais c'est ça, c'est ça. T'as tout compris, comme on dit. Ici, on demande, enfin, qui est de la Belgique? Je ne sais pas qui est de la Belgique, si ça nous concerne nous deux. Enfin, je suis de la Belgique, Maëlys également. Et on demande ici, est-ce que tu livres partout?
Oui, je livre partout, que ce soit en Europe. J'ai déjà livré un peu Mhm. partout, France, Italie, Allemagne, Angleterre, Irlande, Canada, États-Unis. Je livre un peu partout, donc sans Ah souci, ben, ça va. voilà, en Afrique aussi. Donc voilà. Top, top, top. En tout cas, comme je disais, je mets tes liens pour te contacter après le live. Ok. Donc, dis-nous, depuis que tu as commencé à entreprendre, quelles est, d'après toi, vraiment les difficultés auxquelles tu fais face actuellement ou auxquelles tu as déjà fait face? Parce que de- je pense, oui, ça s'était Tu coupé. m'entends? Tu m'entends? Ça s'était coupé. Oui, je t'entends. Je t'entends. Euh, je disais que par rapport donc à cette aventure du foulard, Mhm. les difficultés que je rencontre, pour être honnête, j'ai pas vraiment encore rencontré des difficultés. Je dirais que même la Mhm. seule difficulté, c'est moi-même. Je C'est-à-dire? m'explique. Je m'explique. Oui, c'est moi-même dans le sens où euh, le temps de faire ce que j'ai envie de faire et d'amener ma marque, ma hélice, là où j'ai envie de l'amener. Donc voilà, c'est vraiment ça, ma seule difficulté, c'est le temps et gérer, m'organiser pour faire des choses comme il faut. Et donc voilà, c'est vraiment la difficulté que je rencontre enfin, pour la conception de Mhm. Ouais, l'art la et cette gestion du temps. marque-là. Donc voilà, c'est vraiment le temps. Mais sinon, entreprendre en général, parce que j'ai rencontré, c'était simplement, on va dire, arriver à un certain niveau au niveau du business, ne plus Mhm. avoir les reins solides au niveau financier. Si par exemple, tu as besoin d'injecter un peu plus dans ta boîte, ne pas trouver les finances pour faire grandir ta boîte. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on n'a rien sans rien, donc il faut injecter pour pouvoir faire grossir la chose. Donc ça, Mhm. en général, c'est la plus grosse difficulté la plupart du temps. Donc Ouais. voilà, c'est une question Et financière. Mais ça, on trouve toujours une solution, hein. Il y a des gens qui sont prêts à investir, à soutenir et tout ça. Donc, mhm. on arrive quand même à trouver la solution. Donc voilà. Et c'est s'accrocher. Apparemment, ça coupe. Excuse-moi, apparemment, ça coupe. Est-ce que toi, quand je parle, ça coupe chez toi ou pas? Oui, ça coupait à un moment, donc c'est pour ça que je te demandais si tu m'entendais. Moi, je t'entends maintenant. C'est vrai que tout à l'heure, ça coupait. Mais là, j'espère que ça va nous laisser terminer ce live tranquillement. Alors, donc, du coup, tu disais tout à l'heure, au niveau de la gestion du temps, c'est super, super important. Et toi, tu arrives quand même à t'en sortir entre la vie de famille, la vie entrepreneuriale et tout. Ça va, t'arrives Oui, hein, on essaye comme on peut. On essaye comme on peut. 2 petites minutes, je dois bouger il n'y a mon pas de souci. trépied parce qu'on va passer. 2 petites minutes, hein, je déplace. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Perdu. Voilà. Donc, tu disais au niveau du planning, comment je gère. Ben écoute, j'essaie de faire comme je peux, hein, parce que j'ai un boulot à côté. Mhm. J'ai la vie de famille, 3 enfants, le mari, et ainsi de suite, ma famille, mes parents, enfin bref, un peu tout le monde. Ouais. Donc, on essaie de gérer comme on peut. La clé, c'est de faire les choses au moment où tu l'avais prévu. Ça avait coupé. Ça va?
Et toi, ça va, la connexion chez toi? Parce que moi, je Oui, vois chez que... moi, la connexion est bon et OK. Ok, ben on espère qu'on va pouvoir terminer ce live. Donc voilà, tu disais donc au niveau de l'organisation, il faut pas procrastiner, quoi. Il faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Tu es là? Ok, aujourd'hui, Ouais. bon, je vais essayer de te poser ma dernière question, comme ça on va passer au tutoriel. OK. Donc, du coup, moi, ma dernière question, ce serait si aujourd'hui, il y a des jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui vont passer sur ce live, qui vont le regarder après, toi, en tant que, on va dire, ayant déjà assez d'expérience dans ce monde, dans cet univers-là, quel est l'ultime conseil que tu pourrais leur donner ou donner à cette personne qui passerait là? Bah, écoute, ça serait, je leur dirais de ne rien lâcher. Mhm. Si tu crois à fond en ce que tu fais, il faut Oui. vraiment rien lâcher. Mhm. Ça va prendre du temps, tu vas te cracher, tu vas te relever, tu auras des personnes qui vont te dire tu perds ton temps, ça ne sert à rien, et ainsi de suite. Mhm. Il faut vraiment être persévérant parce que la persévérance, ça paye. Mais c'est Ouais. surtout aussi bien s'entourer. Ouais. Donc, ne pas avoir peur de poser la question, donc d'aller vers les gens, de parler de ton projet, d'échanger avec différentes personnes, parce que c'est Mhm. toujours enrichissant et on apprend beaucoup en échangeant tout simplement en fait. Donc, Mhm. c'est vraiment ça, ne rien lâcher et s'entourer des bonnes personnes, écouter, faire le tri des conseils qu'on t'a donnés et retenir Ouais. ce qu'il faut pour te propulser vers l'avant, tout simplement. Ouais. Top. Merci beaucoup pour ce conseil. Donc, du coup, De je pense rien. que tu nous as réservé un petit quelque chose. Bah Ou pas? écoute, je savais pas Est-ce trop. que, Oui? est-ce que tu peux nous proposer quelque chose? Par exemple, moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, j'aimerais regarder parce que j'aimerais bien apprendre à nouer. J'ai dit oui, ok, on va voir. Donc, j'espère que tu nous as préparé un petit truc pour nouer, apprendre un truc facile, simple. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je vais préparer ça. Je vais déjà enlever celui-là. Il est super beau, j'aime beaucoup la couleur. Merci. Donc, les filles suivent bien pour celles qui sont encore connectées ou pour celles qui vont regarder ce live. Donc, ici, vous allez avoir une démo de MyList. Donc, après, vous savez le faire, hein. Bah, je vais prendre un tissu, enfin, je vais garder le même tissu. Donc, OK. comme ça, pour celles qui n'ont pas encore, le peuvent aussi essayer avec leur tissu à la maison. Donc ici, c'est simplement, par exemple, celui-là, je l'ai plié en deux, en trois, parce que donc, comme je disais, le plus important, c'est ce stade-là. À ce stade, c'est vraiment bien serré. Et c'est ça qui va sécuriser ton foulard, c'est à ce stade-là. MyList, c'est Si à ce vraiment stade, tu dommage n'as que pas la assez vidéo qu'elle coupe comme ça à chaque fois. C'est dommage. Je sais pas si les gens qui sont connectés vont pouvoir tout suivre. que ça coupe tout le C'est ce temps, que tu es en train de faire là. couper, relancer. OK, attends. Donc, ne pas le live comme ça, juste pour